sur l'hippodrome du Mans. Vous le voyez, Mohamed Serbouti vient d'arriver 1 heure avant le début de la course. On se retrouve dans quelques instants pour parler de son échauffement, de sa préparation, juste après le dossier de la semaine consacré au Dockers de Nantes, le club historique de football américain. Américain, le football est des mesures, des gabarits, des dollars. Made in France, c'est une autre histoire. Déjà, il y a la différence de la langue. Donc les gars, spread S, back. Là, anglais, français, on n'est pas sûr. Ok. 0-0-0. Ce qui est certain, c'est que monter un club de foot américain en France est une aventure. Prenez les Dockers de Nantes. Club fondé en 1983, pensionnaire de 3e division. Ils sont en plein plan triennal, pérennité, recrutement, montée. Chaque année, il faut 22 joueurs minimum par match, une cinquantaine pour tenir la saison. Le turnover est important. Les petits nouveaux sont vite dans le grand bain. Un débutant, en général, on le fait tourner un peu à tous les postes. Enfin, suivant son gabarit quand même, pour qu'il découvre ce qui peut aller lui plaire le plus. Et puis après, c'est de l'entraînement. Et petit à petit, c'est sûr qu'on ne va pas le faire jouer 2 semaines après avoir fait son premier entraînement, mais ça vient assez vite. Quand on parle de football américain en France, on voit tout de suite le football américain en Amérique. Mais non, c'est pas la même chose. C'est tout à fait différent, c'est moins violent, on va dire. Puis c'est pas les mêmes enjeux. Voilà. Il n'y a pas en France d'équipe professionnelle. C'est que seulement de l'amateurisme. L'avenir, c'est la constitution d'une solide équipe junior et le recrutement des plus jeunes, dès 14 ans, en comptant sur le bouche à oreille. C'est un sport collectif, donc tout le monde vaut pareil que tout le monde. Il y a le préjugé, c'est très physique et il y a beaucoup de contacts et c'est un jeu débile en fait. Mais c'est pas vrai. En fait non, il y a énormément de techniques, énormément de choses à apprendre, énormément d'entraînement à avoir. Comme le rugby, le foot américain aime dire qu'il peut faire une place à chacun, sans distinction de taille, de poids. C'est ouvert, vraiment ouvert. Je sais pas, c'est de la tactique, c'est de la réflexion, il faut réfléchir. Et le physique, non, si je peux l'éviter, c'est sinon je suis la cible numéro 1 sur le terrain. Dans l'univers très concurrentiel du sport nantais, le défi du foot américain est de réunir 50 000 € par saison, voire 65 000 si les Dockers accèdent un jour en D2. Pas simple. Cette année, 4 clubs de 3e division ont déjà jeté l'éponge. En France, le rêve américain s'accompagne parfois de réveils difficiles.